Bonjour à tous. C'est Jeudi Noir. Jeudi Noir pourquoi? Parce que il y a des injustices que les peuples africains subissent. Donc je voudrais notamment parler de certains cas d'injustice. Donc je voudrais dénoncer ici euh, les crimes qui se sont déroulés le 31 août 2016 au Gabon. Demander que justice soit faite à ces victimes. Il y a eu des morts, des viols, des arrestations arbitraires et plusieurs Gabonais ont trouvé la mort en prison. Donc notamment il y a des détenus qui sont torturés et qui meurent à la suite des blessures des tortures. Donc le pouvoir criminel actuellement au pouvoir, actuellement la tête du Gabon, doit démissionner. Et nous voulons tous les commanditaires de ces crimes-là, nous voulons que tous ceux qui ont participé à ces crimes puissent être traduits en justice et soient condamnés. Donc, le système Bongo est un système de criminels contre lequel je lutte et je dénoncerai toujours toutes les exactions perpétrées par ces derniers et je les condamne et je voudrais qu'il y ait un Gabon nouveau, nous voulons une république. Donc aujourd'hui, c'est Jeudi Noir. Jeudi Noir pour rappeler que nous devons nous battre pour libérer le Gabon. Jeudi Noir pour exiger la libération de tous les prisonniers politiques, Nzipi Bertrand, Landry et tous les autres qui sont emprisonnés. Jeudi Noir parce que au Cameroun, il y a des morts dans les prisons. Nous avons vu la mutinerie qui s'est passée la semaine dernière à la prison de Kondengui et nous exigeons la libération du président Maurice Kamto. Nous exigeons la libération de tous les prisonniers politiques. Arrêtés, tous les compatriotes arrêtés lors de la marche du 26 janvier 2019 à Yaoundé. Nous voulons que tous ceux qui ont été mis en prison soient relâchés. Et nous déplorons les morts que nous enregistrons dans ces geôles de Biya. Et il est important que maintenant, que ce soit Biya lui-même ou ceux qui exécutent ces ordres ou qui peut-être se lèvent pour rendre encore la vie des compatriotes camerounais difficile et qui se lèvent pour opprimer, pour oppresser les Camerounais, nous leur demandons d'arrêter parce que là, ils enfreignent aux lois et aux droits de l'homme. Il est temps que le Cameroun se libère de cette dictature qui dure depuis 36 ans. Et nous voulons que ceux-là qui veulent maintenir ou qui maintiennent la répression puissent arrêter de réprimander, de pourchasser le peuple camerounais épris de justice. Nous exigeons la libération de tous les prisonniers politiques au Cameroun. Et nous dénonçons aussi la mort de Bibixi et de Christophe. Nous disons qu'il est inacceptable, inadmissible que des compatriotes épris de justice meurent torturés dans les prisons, dans les mouroirs à Kondengui. Voilà, donc Jeudi Noir, pour dire au peuple du monde qu'en ce moment au Cameroun, il y a une grande répression qui est exercée sur le peuple épris de justice. Et nous dénonçons ce hold-up électoral, nous dénonçons les crimes perpétrés dans le nord-ouest et nous voulons que justice soit faite aux femmes et aux enfants exécutés. Ces femmes qui avaient leurs bébés dans le dos, ces femmes qui avaient leurs enfants sous les pieds ont été exécutées dans le nord-ouest, sud-ouest Cameroun. Et nous voulons qu'il y ait un cessez-le-feu, nous voulons qu'il y ait la paix. Nous voulons justice, que la justice soit faite, que Tchotcho et ses amis soient rattrapés et jugés. Alors, Jeudi Noir, pour dénoncer l'arrestation de l'Amazone Edith qui se rendait en Côte d'Ivoire. Il est inadmissible qu'on puisse arrêter une personne à qui le bagage n'appartient pas. On lui colle un bagage qui n'est pas le sien parce que elle serait une activiste à Paris et parce que le pouvoir de Ouattara serait après elle. Il est inadmissible qu'on puisse l'arrêter arbitrairement. C'est une arrestation de trop.
Libérez Edith. C'est notre, notre appel aujourd'hui. Libérez Edith. Elle n'a rien à faire dans vos geôles à Rabat ou à Casa où vous l'avez prise. Elle n'est pas une trafiquante de drogue. Et en plus, elle n'avait pas de bagage. Elle n'avait qu'un bagage à main. Et vous n'avez pas trouvé de drogue dans son bagage à main. Le bagage dans lequel vous avez trouvé la drogue, ce n'était pas le sien. Donc, je viens condamner cette arrestation. Libérez Edith. Et nous demanderons aussi la libération immédiate de Jean-Marie Michel Moukoko, le vainqueur des élections de 20 mars 2016 au Congo. Il est temps de le libérer. Nous voulons que les peuples du monde se lèvent pour dénoncer cette séquestration de trop et arbitraire. Sassou Nguesso a perdu les élections et par conséquent, il retient injustement Jean-Marie Moukoko, le gagnant des élections, en prison. Nous disons libérer. Libérez Jean-Marie Michel Moukoko. Libérez-le. Et tous les autres que vous avez arrêtés. Fruit Maurice Kamto, fruit Jean-Marie Michel Moukoko. Libérez la liberté au Gabon. Libérez tous les prisonniers politiques en Afrique. Libérez Edith. Libérez la liberté en Afrique. La liberté en Afrique, ça devient un luxe. Libérez l'Afrique. Et pour dénoncer la négrophobie qu'a subie Mamadou Barry, c'est une mort de trop et nous savons que ce n'est pas le dernier. Dès lors que des lois ne sont pas votées contre la négrophobie, nous nous sentirons en danger. Il faut que l'État français, il faut que les députés français se lèvent pour protéger les Noirs en Europe, en France. Nous dénonçons ce crime négrophobe qui s'est passé à Rouen. Justice pour Barry. Sans oublier mon fils Abraham qui a été tué lâchement, au Gabon en 2017. Il faudrait que les coupables puissent parler, ils puissent se dénoncer eux-mêmes. Et nous voulons que justice soit faite à notre fils Abraham. Il nous coûte aussi cher. Son sang crie justice, vengeance. Et ces bourreaux ne resteront pas impunis. Voilà, justice pour Abraham. Nous voulons un Gabon nouveau, nous voulons une séparation des pouvoirs au Gabon, parce que la justice est sous les ordres du système Bongo qui nous tue, qui nous pille. Dénoncez-vous, vous qui êtes toi, jeune, qui allez chercher Abraham à la maison, qui l'a mené où il y avait d'autres personnes qu'il connaissait. C'est un crime de trop. Il faudrait que justice soit faite. Il faudrait que vous parliez. Il faudrait que vous dénonciez la personne qui vous a envoyé enlever mon fils Abraham.